Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Bon, je l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai fait du ménage. Je voulais pas vous montrer mon bordel, donc vous m'avez demandé de refaire un room tour de mon bureau parce que vous m'avez dit tu as reçu beaucoup de choses, donc comment tu fais pour placer tout ça? Donc je me suis dit que bon, j'allais faire un peu de ménage et après j'allais vous faire un petit room tour. Là, bon, je vais vous montrer tout mon matériel de coloriage. Si jamais vous avez envie de revoir ma collection de livres, parce que j'ai eu beaucoup de livres depuis que j'ai fait cette vidéo-là. Donc, vous me direz et ben soit que je la ferai au mois de décembre, la vidéo, parce que là, j'ai beaucoup de vidéos prévues pour ce mois-ci. Je sais même pas si je vais avoir le temps de tout faire. Donc, je vous ferai ma collection de livres. Si jamais ça vous intéresse, je vais attendre vos commentaires. Mais là, aujourd'hui, on va faire tout le matériel. Donc, je vous le dis tout de suite. Ça va être long. Ça va être très long. Donc, prenez-vous un petit café, une petite collation, un livre de coloriage pour vous accompagner. Bon, je vais pas vous montrer tous les crayons. Par contre, vu que j'ai déjà fait la vidéo palmarès des crayons, je vais vous montrer comment je les ai installés ainsi que les trousses, mais je vais pas ouvrir toutes les trousses là comme j'avais fait avant. J'ai fait 2 vidéos, je crois, sur mon matériel de coloriage, une à chaque année finalement. Donc, ben, j'avais beaucoup moins de coloriage, beaucoup moins de matériel dans ce temps-là, donc c'était plus facile de faire cette vidéo-là, mais là, il y en a pas mal, donc ça va être long. Donc, ben, je vais essayer de vous faire ça correctement. Donc là, avant de passer plan bureau, parce que oui, on va passer plan bureau, ça va aller mieux pour vous montrer les choses. Je vais vous prendre en main et ben, je vais vous faire un tour de la pièce. Il y a certaines choses que je vais vous montrer de cette façon-là aussi et ben, les choses que je considère que c'est mieux de vous les montrer plan bureau, on fera ça comme ça. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite parce que comme je vous dis, ça va être long. Donc c'est parti les amis. Donc là, je vous ai en main. Je vais essayer de pas bouger trop vite pour pas vous donner mal au cœur. Donc je vais me reculer pour que vous voyez parce que mon bureau il est vraiment grand. Hein? Je vous avais déjà montré dans un vlog, c'est mon mari qui me l'a fait. Dans le fond, il le fait un peu sur mesure. Et là, comme vous voyez ici, ça c'est ma PAC de ce mois-ci. Je sais, elle est exagérée, j'aurai pas le temps de tout faire, mais j'aime mieux toujours me faire des grosses packs. Comme ça, ben si je veux avoir du choix, ben j'en ai et ça m'évite d'aller dans la bibliothèque qui est là. Donc je vous montre là rapidement. Il manque beaucoup de livres parce que je vais vous montrer. Actuellement, elle est beaucoup plus pleine que ça. C'est à cause que il y a tout ça ici. Et j'ai aussi une autre pack ici que j'ai fait pour ben en backup. J'ai mis ceux que je voulais faire le plus là. Il y a mes colos terminés qui sont ici. Donc là, on est le 11 novembre aujourd'hui et vous vouliez toujours savoir bon à combien de colos t'es rendu partant du 1er novembre. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai un qui est en bas. Je l'ai pas encore monté donc je suis à 6 colos et on est le 11 novembre. Donc voilà, alors là, il y a des livres là. Je voulais vous faire la PAC du mois. Là, je sais pas si ça vous intéresse. Vous me direz en commentaire, j'ai pas encore filmé cette vidéo-là. Sinon, j'ai d'autres livres qui sont là. Et ça, c'est ma PAC de Noël. J'ai tout rassemblé, mes colos, tous mes livres de Noël. Donc ça aussi, c'est une vidéo que je vais vous faire prochainement. Et il y a 2 livres que je veux me commander de Noël. Donc j'attends un peu avant de vous faire cette vidéo-là. Donc ça, c'est derrière moi. Là, attendez, on va se mettre ici. Donc là, on est vraiment à l'entrée du bureau. Donc ça, c'est toujours derrière moi parce que c'est les choses que j'utilise le moins. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a ici. On va commencer par ça. Donc, dans ce truc, j'ai fait du ménage parce qu'il y avait pas mal plus de choses que ça. Bon, il y a mon petit truc ici comme ça pour mettre de la peinture. Ça, je l'avais déjà montré, j'avais acheté chez Dollarama. Et là, bien sûr, je pourrais pas vous dire tout où est-ce que le matériel, d'où est-ce que le matériel vient parce que, bon, il y a des choses que ça fait super longtemps que j'ai. Et ben, de toute façon, je vous montre tout le temps. À chaque fois que je fais des achats, je vous le montre et je vous le dis. Donc, je vous invite à aller voir les Happy Mail et ces trucs-là. J'ai des listes de lecture aussi sur la chaîne. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai des listes de lecture. Donc, vous avez une liste de lecture Happy Mail. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent plus en profondeur, bien, c'est déjà sur la chaîne. Donc, dans ce petit truc ici, il y a les choses que j'utilise moins souvent. Donc, j'ai mon gesso comme ça. Je vais essayer de faire ça comme du monde. J'ai mon gesso de la marque Krylon.
J'ai le Mod Podge que ma copine Simone montre très souvent. Il fonctionne très bien d'ailleurs. C'est de la marque Mod Podge. Et bien sûr, c'est du Mod Podge, je viens de dire. Ça va être une catastrophe. On vient de commencer puis je sais même pas parler. Donc ça, c'est pour protéger les pages. Sinon, j'ai mon autre fixatif ici de la marque Krylon qui disent que c'est un satin finish, mais vraiment c'est de la merde, je vous le conseille pas. Moi, je l'avais acheté parce que je trouvais pas mon autre et bon, j'ai utilisé une fois, j'y ai pas retouché. Sinon, dans ce truc-là, j'ai des petites étampes comme ça de Noël. J'ai mes refils d'efface. J'ai mon petit pot ici, hein, que vous êtes habitués de voir. Là, je suis en train de faire tremper des pinceaux parce que j'ai fait un spécial fond. Bon, ça n'a pas rapport. Je sais même pas pourquoi c'est là. C'est des clés USB. Sinon, j'ai tous mes pots de peinture acrylique. C'est un kit que j'avais acheté chez Michael de la marque Craftsmart. Fonctionne très bien. Sinon, ben, j'ai mon gros pot de peinture acrylique noire, ma peinture blanche, ma peinture dorée que j'utilise pas souvent. Sinon, ben ça, c'est une autre peinture. Ben, c'est noir. Oh, vous voyez même pas. Donc, ça, c'est ma peinture graphite. Donc, c'est pas complètement noir, mais c'est bien. Sinon, il y a ces petits trucs-là en vaporisateur de la marque Distress. Et ça non plus, je vous les conseille pas. J'ai abîmé un livre complet avec ça. Sinon, j'ai des petits trucs comme ça, des petites paillettes qui m'avaient été offertes par des abonnés. Je crois que même que c'est Mimi qui me les avait offertes. Donc, j'en ai 3. J'ai un orange, un bleu et un transparent. Hein. Vous savez, on l'utilise très souvent, celui-là. J'ai un truc pour faire des trous que j'utilise jamais. Et j'ai mes petits trucs ici que j'ai reçus il y a pas si longtemps. C'est ma copine Mimi qui me les avait offerts. Ça ressemble à du gelato. Donc, j'ai ces couleurs-là. Couleur fluo. Donc, voilà pour cet espace-ci. Sinon, bon, là, j'ai mis ma pack de Noël ici. J'ai ma relieuse que j'ai mis au fond. Et là, j'ai pas ma plastifieuse. D'habitude, elle est en avant. Et où est-ce que la PAC finalement, mais là, mon mari me l'a emprunté pour son travail. Donc là, j'ai pas ma plastifieuse. Donc, dans les tiroirs, ici, j'ai mis, bon, des choses qui rentrent plus finalement ailleurs. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai mes petits crayons ici de la marque Faber-Castell que ma marraine m'avait envoyé. J'ai des pastels Faber-Castell. Et c'est ceux-là, c'est les 24. Ça, c'est une boîte vide, je pense. Parce que oui, vous allez voir, je suis une collectionneuse. Ah non, ça, c'est tous les mots. Tous les mots et tous les petits papiers Amazon de cadeaux. Vous voyez, je garde tous vos petits mots, toutes vos petites cartes que vous m'envoyez. Je les garde dans ma petite boîte. Donc, il y a ça. On va en profiter pour remplacer. En dessous, j'ai mis des feuilles de scrapbooking là, pour mettre derrière les signets ou ces choses-là. Donc là, j'essaie de faire ça bien, hein, les amis, parce que je tiens le téléphone d'une main et je place les autres choses en même temps. Ici, j'ai mes petites boîtes que ma copine Mimi m'avait envoyées pour faire du diamond painting, mais comme je n'ai pas vraiment de diamond painting, bon, j'en ai un, mais il est tout petit, donc j'ai décidé de pas mettre mes diamants dedans. Mais un jour, je vais m'acheter un gros diamond painting et je l'aurai. Sinon, il y a ce petit truc-là que j'avais récupéré de ma boîte de marqueurs à alcool OUU. Et ben, j'ai mis les choses pour faire du diamond painting dedans. Donc, j'ai cette petite boîte-là. Ça, c'était des diamants qui me restaient d'un ancien diamond painting. Je les ai mis dedans. J'ai mes petits trucs comme ça que ma copine Mimi m'a offert pour poser les diamants. Sinon, bon, j'ai des crayons blancs Blender de mauvaise qualité. Là, c'est vraiment pas bon. Je sais pas pourquoi je les garde d'ailleurs. J'ai mon autre efface ici de la marque Tio. Ça, c'est une efface électrique, mais je l'aime pas. Je préfère la Derwent, donc je l'ai mis là. Au cas où ma Derwent me lâcherait. Donc voilà pour ce tiroir-là. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous allez voir, c'est mon autre petit bureau qui a plus de choses. Et vous voyez mes pieds. Donc là, dans ce tiroir-là, bon, je suis pas vous allez voir, c'est des boîtes vides. Ouais, j'ai une maladie. Je garde les boîtes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il y en a que j'ai pas gardé parce qu'avant, je les gardais toutes. Donc, je vais vous montrer qu'ils sont vraiment vides. Et, ben, je sais pas. J'aime ça garder les boîtes. Ça doit être mon esprit de collectionneuse. Il y en a que je trouve belles. Fait que je les garde. Donc, celle-là, c'était la Castellar. Vous voyez, hein, c'est vraiment toute vide. Et des fois, je les garde parce que ça peut servir pour se serrer du matériel. Comme j'en ai une boîte que j'ai mis mes gelatos dedans. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le tiroir de boîte vide. Bon, vous voyez, ça aussi, c'est vide. Hein? C'était mon exoire Stadler qu'il y avait dedans. Sinon, j'ai des racks aussi que je garde. Je sais pas pourquoi je garde ça, mais bon. Hein? Et là, ben ici, ça, c'est les trucs pour remplir mon imprimante.
Donc, c'est tout ce qu'il y a dans ce tiroir-là. Pas vraiment intéressant. Donc, on a fini pour ce côté-là. Et là, après ça, derrière, j'ai une tablette où est-ce que je mets... bon, ça aussi, c'est vide parce que je les ai mis en trousse, mes petites boîtes d'hydrogène. Mais bon, je les trouvais belles. Je me suis dit, je vais décorer mon bureau avec ça. Ça, c'est un petit livre de poèmes que mon mari m'a offert. Bon, j'ai quelques colos que j'ai mis là derrière parce que j'ai pas eu le temps de les installer sur le mur. Ça, c'est ma petite carte que ma copine, ma marraine m'avait offert. Ça, c'est les cartes de Clara Markova. Ça, c'est un truc pour poser le diamond painting. J'ai mon petit truc que ma fille m'avait fait. On l'avait mis, on avait inscrit ma fille dans un cours de poterie et elle m'avait fait un petit Bambi. Il y a mon ange que mon adolescent a fait du sang dans ses yeux. Pour me faire une blague, ça part plus. Sinon, j'ai ma petite carte que Jean-Luc Guérin avait fait pour moi. Et ça, c'est très, très précieux. Donc, je l'ai mis là. Ça, c'est ma boîte d'Holbein. D'Holbein. Elle est vide, hein, mais c'est parce que j'étais tellement contente d'avoir reçu les Holbein que je l'ai mis pour décorer mon bureau. Et sinon, celle-là, par contre, il y a des crayons dedans. Ça, c'est les calours. C'est que c'est la même chose que les brutes fineurs. Donc, je les ai mis là pour pas qu'ils s'abîment. Et quand mes brutes fineurs seront finis, je prendrai les calours parce que c'est la même chose. Et ça, c'est pour le groupe de ma copine qui vend les Clara Markova. Donc, elle m'avait donné une petite carte avec ma petite plante du bonheur. Est-ce que vous la voyez, la plante du bonheur? Tadam! Donc là, ça, c'est pour ce côté-là. Hein? Pas très intéressant. Vous allez voir, c'est plus intéressant de l'autre côté. Donc là, si on tourne dans la pièce, on tombe sur un autre petit bureau. Et là, sur le dessus, j'ai mis ce que j'utilise le plus souvent. Donc, il y a mes petites pastels ici du Géant des Beaux-Arts que ma copine m'avait offert pour mon anniversaire. Sinon, j'ai mon kit d'encre Distress vieilli. Celui-là, je l'achète toujours à part parce que je le passe très, très vite et je le laisse dans le kit. Je ne le mets pas avec mes autres encres Distress. J'ai mes pastels à l'huile nacrés de Paul Rubens. C'est ça, vous aviez été beaucoup à les aimer. Je vous les avais présentés sur la chaîne. J'avais fait le swatch avec vous. Ça aussi, c'est une copine qui me les avait offerts. Je pense que c'est la même qui m'a offert les pastels Géant des Beaux-Arts. Sinon, j'ai mes 2 racks de panne pastel que j'achète tout à l'unité chez H&M. J'ai un rack qui est pas complété. Il m'en manque 4 pour finir le rack, mais je sais pas quelle couleur acheter, donc j'attends. Donc voilà pour ça. Et là, vous voyez, ça c'est mon ancien tapis de ma chaîne. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, c'était ce tapis-là qu'il y avait quand je vous faisais des vidéos. Sinon, il y a Making Art que j'adore et je les ai reçus pour mon anniversaire aussi. Après ça, il y a mes pastels à l'huile ici de la marque Mongyo que j'adore. Vraiment, ils vont super bien. Dans ce petit pot ici, petite boîte, il y a mes pastels à l'écu. J'en ai que 2, hein, je les achète à l'unité chez H&M. Donc, il y a un bleu ciel et un bleu foncé. Où es-tu? Il est ici. Est-ce que vous le voyez à l'intérieur? Je veux pas tout sortir, sinon la vidéo finira plus. Mais comme je vous dis, hein, je vous montre toujours tout. Donc, c'est sûr que vous avez pas mal tout vu. Sinon, j'ai mes pastels iridescents de la marque Sennelier que j'ai reçus pour mon anniversaire aussi, cette année. Hein. J'ai mes skin tones de la marque Black Widow que j'utilise tout le temps. Donc, j'ai les 2 parce que je les utilise les 2 ensemble. Il y a mes pastels secs Mongyo, c'est sûr que j'utilise le plus souvent, c'est 64 pastels et c'est des bébés pastels. J'ai mes 40 Neocolor 2, par contre là, il y en a plus que 40 dans la boîte, je pense que j'en ai 6 de plus que j'avais acheté à l'unité. Donc j'ai enlevé le rack pour que tout rentre, je vais vous montrer. J'ai mis ça comme ça. Il en rentre encore, donc je vais pouvoir en acheter d'autres. Donc voilà, j'ai mes Carbotello que j'utilise presque pas, c'est dommage, je devrais les utiliser plus souvent. Mais vous voyez, c'est des crayons pastel, donc c'est du pastel sec, mais en crayon, vous avez 2 racks. Donc voilà pour ça. Et ça aussi, hein, je vous les ai déjà présentés sur la chaîne, donc c'est une boîte de 60, c'est la plus grosse boîte, je pense, à moins qu'il y en ait fait des nouveaux. Sinon, dans ma boîte de brut fineur, j'ai mis tous mes gélatos. Et j'ai quelques genres de gelato comme ceci que ma copine Mimi m'avait offert. Et ça, c'est de la marque Craft Décor. Donc, voilà. Sinon, c'était 2 coffrets cadeaux que j'avais achetés de la marque Faber-Castell. Mais là, j'ai vu qu'il avait sorti
d'autres gelatos, donc je vais sûrement en rajouter à un moment donné. Donc, voilà pour ça. Et sinon, ben, dans la boîte de Prismacolor, hein, comme je vous ai dit, je garde les boîtes des fois pour mettre des choses. Il y a mes encres Distress. Donc, vous voyez ça, je vous les avais déjà présentés. J'avais même déjà fait une vidéo où je les swatchais toutes avec vous. Mais c'est pas que des Distress, hein. J'ai, bon, des genres de petites encres comme ceci que j'avais acheté chez Walmart. Sinon, il y a ceux de la marque Craft Smart. Que vous pouvez retrouver chez Michael qui sont pas pires. Sinon, j'ai juste une e-zinc et je les aime bien. Ceux-là, j'avais trouvé chez Omer de Serre, donc je pense peut-être en acheter d'autres. Je vais voir. Donc, voilà pour ce qu'il y a sur le bureau qui est à côté de moi. Hein. C'est ce que j'utilise le plus souvent. C'est mes matériels préférés pour faire des fonds. Donc, c'est pour ça que je les laisse quand même... sur ce bureau-là, c'est plus facile pour moi de les utiliser et aussi, ben, quand je vous fais des spéciales fonds, ben, c'est à portée de main. Donc, voilà. Bon, là, je vais juste replacer parce que sinon, ça va être le bordel. On replace à mesure. Voilà. Donc, je place ça comme ça. Vous voyez? Tout empilé un par-dessus l'autre, mais quand même, ça va quand même bien. Sinon, en haut de ça, ben, il y a toutes mes trousses. Donc là, je vais vous dire ce qu'il y a comme crayon dans les trousses. Je vais essayer de me rappeler de tout. Donc, dans elle, il y a mes Prismacolor premiers. J'ai la gamme de 150 et j'ai les Chaleur aussi qui sont dans cette trousse-là. C'est la trousse comme ça, là, avec... les petits cornets. Sinon, dans l'autre trousse qui est ici, ça c'est les Derwent Color Soft et les Derwent Pro Color. Ici, j'ai mes 180 Brut Funeur. Celle-là, c'est une trousse qui est brisée parce que je vous ai pas encore montré, mais on a un nouveau lapin. Je vais vous préparer un nouveau vlog de toute façon prochainement sur la chaîne. Et c'est un vrai monstre. Je vais vous le montrer, le lapin. Et il a brisé ma trousse, le méchant lapin. Et là, dans cette trousse-là, je me rappelle plus. Attendez, là, c'est parce que dernièrement, j'ai tout changé mes trousses, j'ai changé mes crayons, je sais plus c'est quoi j'ai mis dedans. Donc, dans celle-là, c'est... OK, il y a les Marco Renoir et les Chromaflo et il y a... OK, Marco Renoir et Chromaflo, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, voilà pour elle. Sinon, dans l'autre, en dessous, il y a les collines. Et je sais pas c'est quoi les autres. Attendez. J'essaie de faire ça bien en tenant le téléphone. C'est pas évident. Donc, les collines, mais je pense qu'il n'y a pas juste les collines. Il me semble que j'ai mis autre chose dedans. Ah oui, il y a les collines et les Posca. Les 36 Posca et j'ai aussi, attendez, je suis désolée, les 24 Winsor et Newton. Hein, j'ai pas la gamme complète, donc les Posca, les collines, j'ai les 120, hein, j'ai la gamme complète. Sinon, la grosse trousse ici, c'est les Holbein qui sont dedans et j'ai mis un petit peu, je pense que c'est les Derwent Drawing que j'ai mis dedans, mais il n'y a pas les 24, il y en a juste quelques-uns. J'ai mis au fond... le combo pour faire écorce, faire des écorces. Donc là, pour pas que mes trousses comme ça, tout empilées, un par-dessus l'autre, tombent, ben je les mets, vous voyez, je mets une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, comme ça, ils ont moins tendance à tomber. Donc là, on va toutes les remettre. Ensuite, les amis, si on continue dans les trousses. Dans celle-là, il y a mes crayons préférés, c'est mes Luminance et mes Lightfast. Dans celle-ci, c'est les Arteza. Dans celle-là, la verte, je me rappelle plus. On va regarder. Donc, ça, c'est des trousses de 120, hein, les petites en cuir comme ça, là. Je vais vous dire c'est quoi qu'il y a dedans. Donc, c'est mes Castellar Supply, oui. Ensuite, dans la blanche, il y a les Polychromos. J'ai la gamme complète, les Castellar Supply aussi, hein. Presque tous les crayons, là, j'ai presque toutes les gammes complètes. À part quelques-uns. Winsor & Newton, j'ai pas tout. Faber-Castell Black Edition non plus, mais sinon les grosses gammes là, comme Derwent, bon j'ai la gamme complète. Sinon après ça, la trousse rose, qu'est-ce que c'est? Je m'en rappelle plus ce que j'ai mis dedans. On va regarder. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la trousse rose? Ah oui, c'est mes Black Widow. C'est vrai. Je les ai toutes placées je vais vous montrer ça, comment j'ai placé mes Black Widow. Parce que moi, je trouvais ça difficile de les utiliser, ces crayons-là, à cause qu'ils sont tout noirs. Donc, c'est pas toujours évident de trouver les couleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai placés par boîte. Donc, vous voyez, j'ai mis tous les monarques.
Bon, ça ici, c'est des Crayolas métalliques, sont bien ceux-là. Je pense que j'en ai 8 comme ça. Donc, j'ai mis tous les monarques. Après ça, j'ai mis toutes les araignées, une à la suite de l'autre. Après, j'ai mis les scorpions. Et après, ben, j'ai mis les serpents. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour que ça aille bien pour colorier avec. Donc, tous les serpents sont là. Et j'ai fait des nuanciers séparés. Vous voyez, j'ai fait le nuancier des monarques. Après ça, j'ai fait les 3 autres nuanciers. Donc, quand je veux colorier avec mes crayons, ben, j'ai juste à prendre mon petit nuancier. OK, bon, je veux un serpent. Donc, c'est pas tout mélangé. Vous voyez, j'ai pas placé par couleur, j'ai placé par boîte de Black Widow. Donc, j'étais bien contente de mon organisation. Ensuite, dans les petites trousses, là, je pense que je vais être obligée de toutes les ouvrir parce que les petites trousses, je les prends pas souvent. Je me rappelle pas ce qu'il y a dedans. Donc, dans celle-là, on va regarder. Qu'est-ce que c'est? J'aurais peut-être dû vous montrer ça par en bureau, hein, les trousses, ça aurait été mieux. Ouais, il y a mes non, c'est les Koinor. Et bon, j'ai mis quelques drawings à la fin. Donc, c'est toutes les Koinor qu'il y a dans elle. Ça, c'est pas une grosse trousse, hein. C'est une trousse de 72, je pense. Je suis pas sûre. C'est pas une trousse de 120, en tout cas, c'est une plus petite trousse. Donc, ouais, il y a les Koinor. J'ai pas la gamme complète, hein. J'ai la gamme de 72. Sinon, dans celle-ci, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est mes rouge-items, si je me trompe pas. Ouais, c'est toutes les rouge-items, mais j'ai pas la gamme complète des rouge-items. J'ai les 3 tombes qui sont là-bas. Je vous les avais déjà montrés, hein, d'ailleurs. Et je les avais pas achetés neufs, ceux-là. Je les avais achetés sur Marketplace. J'avais eu un super de bon prix, donc j'étais bien contente. Donc, voilà pour celui-là. Celui-là, c'est fait. On va juste replacer les trousses, les amis. Je sais, j'ai un toc. Faut que tout soit bien placé, sinon je fonctionne pas bien. Donc, faut tout genre zip. OK, je vais zipper les trousses et je ferai une pause sur la vidéo parce que là, ça va trop mal juste avec une main. Donc, la trousse noire, ce sont les Amazon Basic. Donc, j'ai les 72 aussi. Et je crois que c'est juste ceux-là qui sont dedans. Après ça, la trousse mauve, qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse? Faudrait que je me fasse des petits papiers. Ouais, c'est mes Shipper Farben, ça, je vous en avais parlé sur la chaîne. J'ai aussi la boîte de 72. Je sais qu'il y a une plus grosse boîte, je l'ai pas. Après ça, la petite trousse rose ici. Je suis désolée, je filme vraiment comme de la merde. C'est les Giotto, c'est nouveau. Et il y a aussi les 12 Faber-Castell Black Edition. Je les ai pas toutes, mais je veux m'acheter les 36. Donc, voilà. Et dans celle-là, c'est mes Darwin Intense. Donc, voilà pour les trousses. Ah, à part elle, je vous ai pas montré. Je vais vous la montrer par le bureau. Vous savez ce que je vais faire? Je vais accrocher le téléphone parce que là, ça va vraiment trop mal. Après ça, je vous reprends hein, pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du petit bureau, là, où est-ce qu'il y avait tout mon matériel pour les fonds. Donc, OK, je suis installée. OK, cette petite trousse-là, je l'ai achetée il y a pas longtemps et c'est ma trousse essentielle. Parce que j'étais tannée de toujours traîner une grosse trousse quand je me choisissais une gamme de crayons. Donc, je me suis acheté cette petite trousse-là sur Amazon et ce que j'ai mis là-dedans, c'est toutes mes Derwent Drawing parce qu'il n'y a pas un colo que j'utilise pas mes Derwent Drawing. J'utilise tout le temps, peu importe la gamme de crayons que j'utilise. Sinon, j'ai mis mes couleurs préférées dans les Prismacolor. Vous savez, le vert pomme, j'ai mis le rouge toscane, le brun foncé, le chocolat. J'ai mis le terracotta. Sinon, j'ai mon Lumocolor blanc, mon Prismacolor blanc, mon blender de Caran d'Ache, mon blender de Derwent. J'ai mis mon Uniball blanc, mon Posca blanc et mon fameux Pentel hybride doré que j'adore. Donc ça, c'est mes essentiels. Je les utilise dans tous mes colos. Donc quand je me choisis une trousse et que je colore au salon, j'emmène mon petit rouleau et ça va super bien. Donc, là, les amis, j'appuie sur pause parce que je veux pas laisser les trousses toutes, toutes ouvertes. Et je vais les replacer. Ah oui, il y a cette trousse-là aussi que je vous avais pas montré. Dans celle-là, c'est les brutineurs carrés, les 120 que j'ai mis dedans. Et c'est que les brutineurs carrés qu'il y a dedans. Donc voilà. Et là, s'il y avait aussi une gamme de crayons là, que vous avez envie que je vous parle plus en profondeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je fais une vidéo pour ça. Parce que là, si je vous montre chacun des crayons un par un, on n'a pas fini.
Donc là, je sers tout ça et je vous reviens. Je vais vous reprendre pour vous montrer ce qu'il y a dans le tiroir que je vous ai montré ce qu'il y avait dessus, finalement. Je vous ai repris en main. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ces tiroirs-là. Ceux-là sont un petit peu plus intéressants. Vous allez voir. C'est plus du refil qu'il y a là-dedans. Donc, dans ce petit truc-là, j'ai des Posca en surplus. Parce que souvent, quand je vais chez H&M, je m'en achète à l'unité pour être certaine de ne pas manquer de Posca. Parce que maintenant, j'utilise presque toujours les Posca pour cacher mes lignes et les artistros, mais mes artistros sont encore bien corrects, donc j'ai pas besoin d'en racheter. J'ai des petits sachets comme ça que je garde quand j'envoie des colis. Des fois, je vais mettre des petits trucs dans ces petits sachets-là. Quand je trouve des beaux sachets, je les garde. J'ai quelques petits tampons comme ça à doigts qui sont neufs, donc je les garde en backup. Sinon, j'ai mon truc ici phosphorescent hein, qui flash pas dans le noir. Je l'ai en double, donc c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. J'ai un Lumocolor de surplus aussi. Une petite aiguisoire que j'utilise jamais. Sinon, ici, il y a quelques crayons en surplus. Donc là, je vais les sortir. Je vais mettre ça sur mes genoux, les amis. Ça va aller mieux. Donc, c'est tout mélangé. Hein. J'ai des Derwent Procolor parce que j'avais acheté la boîte de 24 pour les tester. Par après, j'ai acheté la boîte de 72. Donc, la boîte de 24, je l'ai mis là-dedans. Sinon, j'ai quelques polychromos aussi parce que ça aussi, j'avais acheté la boîte de 24 pour les tester avant d'acheter la 120. Donc, j'ai mis la boîte de 24 là-dedans. Sinon... Je crois que c'est juste ça que j'ai. Ah ouais, j'ai quelques Color Soft aussi. Non, c'est encore des Derwent Color. Ouais, donc c'est juste des... j'ai quelques Color Soft, mais ils sont tout petits. Vous voyez, c'est des tout petits, mais je les ai gardés. Comme ça, si j'en ai un qui est terminé, ben... je peux aller le chercher. Donc voilà, alors ça, c'est des polychromos et j'ai quelques Prismacolor au travers. Là. Dans le fond, c'est mes surplus de crayons que je mets là-dedans. Donc, il y a quelques Prismacolor. Vous voyez, j'ai un vert pomme. Parce que des fois, je vais chez Michael ou chez H&M et j'achète quelques petits crayons à l'unité pour ceux que je sais que j'utilise souvent. Comme ça, ben, si j'ai un crayon qui est fini, ben, je suis pas obligée d'aller au magasin, je les ai. Donc, voilà pour ce qu'il y a dans ce panier-là. Sinon, ici, j'ai mis mes petites peintures que ma copine m'avait offert pour mon anniversaire. C'est Acrylic Pearl Paint. Je crois que ça vient de chez Action. C'est des couleurs pearlescentes. Dans le fond, ils paraissent beaucoup mieux sur le noir, mais on peut quand même les utiliser sur des couleurs. Ils sont super bien. Sinon, dans ça, ben, j'ai tous mes petits trucs comme ça pour faire du pan pastel, du gelato, peu importe. On peut les utiliser pour beaucoup de choses. Sinon, dans ce truc-là, ben, ça, c'est mes vieux tampons de doigts parce que je les ai changés dernièrement. J'ai mis des nouveaux dans mes boîtes. Et il faut tous que je les lave. Et là, je suis un peu découragée. Il y en a beaucoup. Donc, je les ai mis de côté. Il faut que je les lave. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il y a dans ça. Sinon, j'ai une petite boîte de 12 Derwent Intense comme ceci que ma copine, ma marraine m'avait envoyé pour que je les teste. Donc, je les garde. Désolée, j'ai été interrompue. Mon téléphone a sonné pendant que je vous filmais. Sinon, j'ai une boîte de 60 collines parce que je les avais achetées sur Amazon Canada pour les tester. Et finalement, j'avais acheté la boîte de 120 sur Amazon Japon. Donc, ceux-là, je les garde en backup. Ça va me durer longtemps parce que je les utilise pratiquement jamais, ces crayons-là. Sinon, j'ai des Derwent Drawing en surplus. Il y en a qui sont déjà utilisés. Mais j'ai une boîte en surplus de Derwent Drawing parce que ce qui était arrivé avec mes Derwent Drawing, la première fois que je les avais achetés, maintenant je les achète à l'unité chez H&M, mais je les avais achetés sur Amazon et je les avais pas reçus, la date était dépassée, donc j'avais envoyé un message pour dire que j'avais pas reçu mes Derwent Drawing. Et finalement, il m'avait offert une boîte gratuite, donc j'avais eu 2 boîtes, donc c'est pour ça que j'ai une boîte de surplus. Ensuite, dans ça, j'ai pas une boîte de Lightface de surplus, malheureusement, mais j'ai quelques crayons à l'unité. Et pour pas qu'ils s'abîment, je les mets dedans parce que, vous savez que mes copines très généreuses m'envoient souvent des Derwent Lightface à l'unité. Mais bon, il y a aussi la boîte, parce que moi, avant d'acheter la boîte de 76, j'avais acheté la boîte de
de 36, je pense. Et dans le fond, quand j'ai reçu ma nouvelle boîte, ben, j'ai gardé tous les nouveaux. Et j'ai mis ma boîte de 36 dedans. Donc, j'ai quelques Lightfast à l'unité que je mets dans la boîte pour les protéger. Et même chose pour les luminances. J'ai quelques luminances à l'unité aussi. Et eux aussi, j'avais acheté une boîte de 40. Donc, après ça, j'ai acheté la boîte de 76. Donc, j'ai mis les 40 dedans. Plus ceux de mes copines qui m'en ont envoyé à l'unité. Mais bon, c'est pas vraiment les couleurs qu'on utilise le plus, hein. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de... Ben, dans le fond, c'est les ceux que vous retrouvez dans la boîte de 40. Donc, ben, je les ai mis là-dedans pour pas qu'ils s'abîment, parce que, bon, je garde toutes les boîtes, comme vous avez pu voir. Donc, voilà pour, ben, ce premier tiroir. Sinon, en bas, qu'est-ce que j'ai mis en bas? Ah oui, c'est vrai, j'ai tout placé ça, là, c'est vrai. Parce que j'ai fait du ménage, je sais plus ce que j'ai fait. Donc, dans ce tiroir-là, c'est plus les embouts. Vous voyez, les genres de toutes sortes d'embouts, là, pour faire du gelato, du pain de pastel, de la peinture acrylique. Sinon, ben, juste ce truc-là pour les pains de pastel. Il faut que je les nettoie, ils sont toutes sales. Donc, ça, c'est un peu ce qu'il y a dans ce tiroir-là. J'ai aussi des petits pots aussi pour faire peinture acrylique. Mais depuis que j'ai mon pad blanc que je vous ai montré, ben, je les utilise plus. J'ai mes petits trucs en confetti ici que j'ai toujours pas trouvé quoi faire avec. C'est ma copine Mimi qui me les avait envoyés. Mais bon, je les ai gardés, hein. Je vais finir par trouver quelque chose. Sinon, ben, j'ai toutes sortes de sticules en double. Je vais les sortir. Parce que moi, je les achète en paquet de 3. Souvent, j'achète pour avoir le doré. Mais, ben, il y en a, parce que dans le paquet de doré, vous avez argent et transparent. Quand vous achetez le kit de doré, là, je vais vous montrer comment il vient. Quand vous l'achetez, vous avez toujours ces trois-là. Mais moi, je mets tout le temps du sticule doré. Donc, je me retrouve toujours avec le argent et le pailleté comme ça, en surplus. Donc, ben, je les ai toutes mis comme ça, debout, pour pas que, ben, je sais pas, ça coule des bouchons ou quoi que ce soit. Donc, vu que je les achète toujours en kit de 3, ben, je me retrouve avec des doubles que j'utilise moins souvent. Sinon, ben, j'ai des liquid pearl aussi. J'en ai 3 en double parce que ben j'avais acheté des kits et il y en a que j'ai vidé et ceux-là, ben je les ai pas encore utilisés. Donc, voilà pour ça. Désolée, je mets ma main dans l'écran. Sinon, ben, j'ai des genres de petites paillettes comme ça que j'ai récupérées dans le temps que je faisais du nail art. Je les utilise pratiquement jamais dans mes colos. Mais bon, je les ai récupérées et ben, je les ai mis là-dedans. Donc, il y en a quelques-unes. Hein. Je préfère utiliser du stickle qu'utiliser ça pour mettre dans les colos parce que ça, faut mettre de la colle. Puis des fois, ben c'est pas super précis, mais bon. Je les garde quand même des fois que je veux en mettre sur la neige ou c'est dans des ailes, des choses comme ça. Donc voilà pour lui. On retourne dans le tiroir, les amis. Donc là, ici, j'ai tous mes vieux postcards qui sont vides et ben, je les garde en espérant un jour que j'ai le goût de les remplir. Donc, ils sont vides, ceux-là. Et comme Simone a dit, bon, on jette pas nos crayons. Et je les ai gardés. Et ici, ben, c'est tous mes marqueurs à alcool qui sont vides aussi. Donc, ben, je sais pas. Peut-être qu'un jour, j'achèterai des refills. Après ça, est-ce que j'enregistre? Là, je sais pas. J'ai comme un bug dans mon écran. Je vais appuyer sur pause pour être certaine. Je veux pas qu'il manque des bouts à cette vidéo. OK, j'ai reparti la vidéo. J'espère qu'il manquera pas de bout parce que j'avais comme un bug. OK, donc là, j'ai des boîtes vides comme ça que je garde au cas où je pourrais mettre des choses dedans. Sinon, il y a ça ici que j'utilise pratiquement jamais et c'est de la marque Crayola. C'est des crayons de cire finalement. Donc, je me dis peut-être un moment donné, je pourrais peut-être faire un fond avec. Je sais pas. Donc, ben, je les garde. Et ils sont... c'est des crayons de cire, mais vous savez, on n'a pas les mains directes sur la cire. C'est vraiment un crayon. Là, j'essaie de le tourner en même temps que je tiens le téléphone. C'est pas évident. Dans le fond, vous les twistez et la mine sort. Vous avez vu? Je l'ai twisté et la mine, elle a sorti. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, ici, il y a tout ce qui est... ben, mes petits trucs, là, vous savez, les post-it. Donc, j'en ai une panoplie. Ça, c'est ma vieille dalle 133. Je l'ai gardée quand même si elle fonctionne pas bien. Mais je me dis, si un jour mon Staedtler me lâche, je pourrais toujours me dépanner avec les deux.
Sinon, ça c'est un compas que j'utilise jamais. Il y a aussi des vernis paillettes que j'ai récupérés, que j'utilise pas non plus. Donc c'est un peu le tiroir que j'utilise pas tant de choses dedans. Bon, à part mes sticules, hein, mais vous allez voir, j'ai les ai sur mon bureau. Donc voilà pour ça. Donc on a fini pour ce bureau-ci qui est toujours à côté de moi. Sinon, il y a l'autre tiroir ici en dessous. Où est-ce que, ça c'est mes livres de test. C'est des livres que j'ai en double. Donc quand je vous fais des spéciales fonds ou ces choses-là, j'ai ces 3 livres-là pour vous faire des vidéos. Après ça, il y a dans ceci, j'ai mes 2 serviettes que j'utilise pour faire de l'aquarelle ou du Intense. Sinon, ça, c'est toutes des petites strass comme ceci que ma copine Mimi m'avait offert. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a pour Noël. En tout cas, c'est tout mélangé. Donc, je les ai toutes mis là. Et après ça, j'ai quelques washi tape comme ça, que ça aussi, j'utilise jamais ça. Mais bon, hein, on se laisse influencer en regardant des vidéos et on achète. Et finalement, on se rend compte que on n'utilise pas tout. Donc, j'ai genre aussi des petits pots comme ça de paillettes pour mettre dans les ailes. Et j'ai pas encore testé, mais je vais le faire bientôt. Et même, je pense que pour Noël, ça pourrait être intéressant. Donc, j'en ai quelques-uns comme ça. C'est des petits pots. Donc, voilà pour ce tiroir-là. Sinon, ça, c'est une ganse de ma trousse qui est ici. Et je l'ai pas mis parce que je trouvais que ça aurait été dérangeant. Donc, voilà pour ce tiroir-là. Ensuite, dans l'autre, j'ai ça ici pour mettre la peinture acrylique. Je sais même pas c'est quoi. J'avais récupéré ça dans les jouets de mes enfants. Sinon, j'ai mes gros cahiers comme ça que ma copine Mimi m'a offert et j'ai commencé à faire des nuanciers et je veux faire des combos dedans, mais je trouve ça tellement plat de faire ça que j'avance pas. Et il y a aussi, dans les autres, j'ai mis des notes, des choses comme ça. Donc, dans ce tiroir-là, il y a que ça. Ensuite, dans l'autre, j'ai mis boudin pour relier mes livres. J'en ai des gros et des petits. J'ai ces genres de petites peintures acryliques-là. Je pense qu'ils sont même plus bonnes. Non, c'est watercolor. C'est de la peinture à eau. Mais j'avais acheté ça, c'est le Dollarama. Donc, c'est vraiment pas de bonne qualité. C'était vraiment dans mes débuts de chaîne. Bon, j'ai gardé la boîte de mes petites lingettes. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, et le dernier tiroir, ça c'est que des papiers. Il y a des papiers, il y a des roues chromatiques. Vous vous rappelez, j'avais utilisé ce papillon-là pour m'inspirer pour le papillon de Kirby Rosanne. Il y a des nuanciers. Donc voilà, alors c'est un peu mon tiroir à papier finalement. Et il y a aussi mon nuancier de Jade Summer que j'ai jamais terminé. Mais là, j'ai vu un autre nuancier qui est encore plus beau, donc je pense que je vais me l'acheter, le rubis. Là. Vous savez, il y a un lapin dessus. Donc voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous montrer le bureau devant moi. Donc là, il y a ici mes 2 paniers de précieux. Je les utilise tout le temps. Donc, je vais les tasser. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans un peu plus en profondeur. Là, je vais accrocher la caméra bientôt. Je vais arrêter de vous donner mal au cœur. Ici, il y a mon petit truc pour faire pour écrire des notes avec mon beau crayon de Cendrillon. Et il y a mon Disney Roseau, très pratique parce que vous savez que je suis pas une grande connaisseuse de Disney. Et ça aussi, c'est un cadeau que j'avais reçu. Bien honnête avec vous, là, il y a beaucoup de choses que c'est des cadeaux d'abonnés. Donc vraiment, vraiment, gros merci. Vous me gâtez, les amis, et ça fait toujours plaisir. Sinon, il y a les Crayolas Super Type. J'ai la boîte de 100. Donc, vous les connaissez, hein. Au début, je les avais achetés pour faire les colos mystères, mais j'aime pas ça, faire les colos mystères avec ça. Donc, moi, je pense que je vais faire mes mystères avec des crayons, crayons de bois. Et j'ai aussi mis un CD parce que, maintenant, je les utilise pour aquareller. Je les ai pas utilisés beaucoup, mais c'est un matériel que je vais pratiquer. Sinon, ici, j'ai mis mes petites cartes de Jasmine Beckett-Griffith. Je vous les ai déjà présentées sur la chaîne. C'est ma copine Mélissa qui me les a fait découvrir. Et là, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vous le montrerai tantôt au plan bureau. Je vais essayer de pas oublier, mais je vous les ai déjà présentés. Hein. Après ça, il y a ma super tasse que ma copine Mimi m'avait offert. J'ai mis tous mes pinceaux réservoirs d'eau dedans. Donc, je vous montre. Et il y en a tout plein qui sont plus bons. Il va falloir que je les jette. Faut vraiment que je m'en rachète d'autres.
Il y a à peu près juste celui d'Arteza qui est bon. Les autres sont tout maganés. Donc voilà, ça c'est mon petit mon petit truc d'Elvis. Pour mettre mon café ou ces trucs-là parce que je veux pas le mettre directement sur mon bureau. Sinon, il y a ma super de belle tasse que ma copine m'avait offert. Elle avait fait faire sur mesure et là, je fais tout tomber. Pour mon anniversaire, vraiment, c'était un super beau cadeau et je veux pas boire dedans. Donc, je la garde dans mon bureau. J'ai mis tout ce qui est pinceau normal dedans, mon gros Sharpie pour faire... vous savez, dans le papier Amazon, des fois, on a des cadres et je les fais en noir. Donc, j'utilise ça parce que ça fait pas de traces. Sinon, il y a mon fils qui m'a acheté ce tableau-là pour mettre dans mon bureau. Il avait déjà mis les lettres dessus. Donc, Noah, hein, vous le connaissez. Donc, ça, c'est pour ce qui est dans le coin, dans le fond, à côté de moi, quand je vous fais les vidéos. Donc, ça, les deux paniers, là, je vais vous les montrer quand j'aurai accroché la caméra parce que ça va aller mieux. Donc, là, j'essaie de placer ça comme c'était. Voilà. Donc, ça, c'est pour le petit coin. Sinon, devant, il y a tout ce qui est ces petits trucs-là, là, vous savez, les petits trucs à doigts. Et là, dernièrement, ben, je les ai tous changés parce qu'avant, ils étaient tous utilisés. Donc, j'en ai 3 paquets. Voilà. Après ça, il y a ma petite balayeuse que ma copine Mimi m'avait offert. Là, j'ai des papiers. Il faut que je les enlève. Voilà. Ben, vous voyez, ça, c'est la petite balayeuse qui ramasse les poussières. Donc, elle fonctionne à batterie. Et là, ça fait un petit bruit, hein. Elle ramasse les poussières comme ça. Ben, elle se promène pas tout seul, hein, mais vous la passez sur votre bureau et elle ramasse. Donc, petit aspirateur. Sinon, devant moi, ben, il y a mon paquet de pinceaux Fumio. Hein, je vous l'ai présenté souvent. Je pense que vous avez 6 pinceaux dedans de différentes grosseurs. Après ça, il y a mon aquarelle Arteza métallique. Vraiment que j'adore cette peinture. Elle est trop, trop belle. Ça aussi, je l'avais présenté. Il y a mon aquarelle Van Gogh Interférence. Ça, c'est une de mes palettes préférées. C'est mon mari, ça, qui m'avait offert ça à la fête des mères, je crois. Il y a ma palette Arte Show qui est 12 couleurs métalliques. Je vous l'avais montré. Moi, je l'avais découvert sur la chaîne de ma copine Mélissa. Donc, ça, c'est toujours devant moi. Et là, c'était pas placé comme ça. Je vais les replacer plus tard. Sinon, il y a mon aquarelle Pretty Excellent. Ça a été la première aquarelle que j'ai achetée vraiment dans mes débuts de chaîne. Et bon, je l'aime pas tant. Je sais pas, j'aime pas trop les couleurs dedans. Et là, ben, il y a les ceux de Prima Marketing que j'aimerais trop m'acheter. Il y a des super belles couleurs. Il y a une palette vintage là avec des couleurs pastel. J'aimerais trop me l'acheter. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais demander ça à mon mari pour ma fête. On verra. Sinon, ici, bon, j'ai mon Staedtler. Avant, j'avais le DAL 133, mais bon, j'ai eu une mauvaise expérience avec. Et le Staedtler, vraiment, je l'adore. J'ai mon Tigal que j'utilise quand mes crayons sont rendus trop petits pour rentrer dans le gros aiguiseur. Après ça, ici, ben j'ai ma palette d'aquarelle Staricolor que j'avais achetée sur Amazon. Elle est presque vide d'ailleurs. Le blanc, j'ai presque passé au travers. Je l'ai tout taché en plus. Sinon, j'ai ces 3 palettes-là que ma copine marraine m'avait offert. Dans le fond, j'ai celle qui a gold, pink, purple. Je pense que je me suis trompée de boîte. J'ai pas mis mes boîtes à la bonne place. Mais bon, voyez, j'en ai 3. Après ça, j'ai les 3 autres que mon autre copine m'avait offert pour mon anniversaire. Donc, j'ai la rose, qui est magnifique celle-là. J'ai la bleue, verte, mauve. Et j'ai aussi celle-ci qui est plus les couleurs classiques hein, qu'on utilise dans le métallique. Et vraiment, je les adore. Je les mélange souvent avec mes autres aquarelles. Mais là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai juste pratiquement que des aquarelles métalliques. J'ai pas d'aquarelle normale. J'ai juste des aquarelles métalliques. Donc, c'est pas évident de faire des fonds avec ça. Donc, j'aimerais bien ça m'acheter les Prima Marketing. Ils ont des très, très belles couleurs. Donc, ça sera prochainement dans mes achats. Et là, j'ai tout sali! C'est l'heure de sortir la petite balayeuse. On va ramasser les cochonneries qu'il y a là. Qu'est-ce que tu vas ramasser? Je pense qu'il faut changer de batterie. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé. Mais vous voyez, elle a tout ramassé. Les petites bidules que j'avais fait. Donc, voilà. Alors, bon, ça, c'est ce qui est devant moi. Ensuite,
là, mon mari m'avait fait des genres de petits racks comme ceci. J'ai mis mes marqueurs à alcool. Donc là, ici, il y a mes Copic comme ceci. Copic Ciao. J'en ai quelques-uns, hein, je veux pas la gamme complète. Je les achète à l'unité de temps en temps quand je vais chez Michael. Sinon, j'ai un ou deux Artist Love parce que je voulais les tester, mais je les aime pas trop. Vous voyez ce qu'ils font? Ils arrêtent pas de couler. J'en ai quelques-uns qui sont gros parce qu'ils durent plus longtemps, mais sont vraiment plus chers. Donc, j'en ai pas beaucoup. J'ai plus ceux-là, les tout petits. Sinon, j'avais déjà acheté dans mes débuts de chaîne les 200 OUU. Donc, vous voyez, je les ai mis. Et là, ma fille, elle a passé hier dans les marqueurs alcool. Donc, elle les a pas replacés. Là, ils sont un petit peu en bordel ici parce que c'est pas super pratique de la façon qu'on a fait les racks. Les crayons ont tendance à tomber. Donc, ben, je sais pas, là, je vais le garder comme ça parce que je veux pas demander à mon mari de modifier le bureau, là, ça serait trop long. Mais bon, il tombe, vous voyez, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait. Il tombe comme ça dans le trou. Et là, ben, je suis toujours en train de les remonter et ben, c'est pas pratique. Donc, ben voilà, alors j'ai les 200 OUU, mais il en manque dedans parce que ben, j'en ai plein qui sont vides. Et là, j'essaie d'aller chercher le crayon qui est tombé là. OK, je l'ai eu. Bon, OK. Donc, j'en ai plein qui sont vides, donc il n'y en a plus 200 hein, dans le truc. Les marqueurs à alcool, je vais être dû bientôt pour m'en acheter. Donc, bon, on verra. Donc, voilà pour ça. Après ça, j'ai mes pots de Mod Podge. J'ai les Extreme Glitter Extrema. J'ai ceux-là avec l'or, l'argent et les méga holographiques. J'ai mis des petites cartes de Clara Markova que j'ai coloriées. Bon, ça, c'est mes questions. Oh non, attendez-vous, il n'y a rien. Ici, c'est mon papier pour mes questions de mon nouveau quiz. Je les garde pour pas les perdre. Ici, là, j'ai ma lampe qui me bloque. Hein. Vous voyez, je vais vous montrer l'installation. Là. Ça, c'est la perche pour accrocher le téléphone. Et ben ça, c'est ma lampe. Donc, elle me bloque un peu pour vous montrer. Là-dedans, c'est mes petites paillettes que Muriel m'avait offert pour mon anniversaire. Et c'est les paillettes, là, vous savez, caméléon. Je les avais montrées. On avait même fait le swatch ensemble. Je pense que c'était dans un vlog. Donc, voilà. Après ça, ben, il y a mes petits trucs ici, là, qu'on vaporise pour faire des petites paillettes dans les colos. J'ai mon aqua bronze qui m'avait été aussi offert en cadeau. J'ai, le médium iridescent, là, de Winsor & Newton pour mettre dans l'aquarelle, mais j'en ai pas vraiment besoin puisque mon aquarelle, elle est tout métallique. Sinon, ben, j'ai mes petits pots de Winsor & Newton. J'ai le argent, le bleu. Non, ça, c'est pas argent. C'est quelle couleur, ça? Ah, c'est le doré. C'est ça là que j'utilise tout le temps. Le doré, le bleu, le argent et le blanc. Là, vous voyez rien, je suis désolée. Et bon, j'ai mis une autre petite carte ici de Clara Markova. Et là, j'essaie de refermer cette boîte avec juste une main. Pas évident. Donc, voilà pour ce qui est ici. Sinon, en haut, ben, il y a une petite carte que ma marraine m'avait fait. J'ai aussi un petit cadran scintillant comme ça. Dans le fond, c'est des paillettes libres. Bon, il y a ma manette pour mes LED qui sont placées ici. Mais là, j'ai pris le bloc pour mes LED pour charger mon téléphone. Donc là, je peux plus allumer mes LED. Je vais devoir le remonter. Sinon, ici, ben, j'ai des petites paillettes en roulette comme ceci. Que ma marraine m'avait offert. Donc, j'en ai deux, des roulettes multicolores. Donc, c'est vraiment des strass, là. Et ensuite, ben, il y a mon fixatif retouchable de la marque Krylon. Hein. C'est mon préféré. C'est toujours celui-là que j'utilise. Là, je l'ai monté ici, mais pour vous le montrer, mais en temps normal, il est toujours en bas parce que je fixe mes colos dehors. Donc, voilà pour ça. Ensuite, sur ce côté-là, bon, là, il y a les marqueurs à alcool de la marque Adaxi. Et là, ben ça, je vais vous faire une vidéo bientôt, à moins qu'elle soit déjà sortie au moment où je vous sorte cette vidéo-là. Mais je les ai reçus il n'y a pas si longtemps et c'est un kit de portrait. Il est vraiment, vraiment pas cher. Donc ça, je vais vous présenter ça bientôt sur la chaîne. C'est des marqueurs à alcool hein, de la marque Adaxi. Je les avais jamais utilisés, mais ils sont très bien. Donc ça, vous allez voir ça prochainement. Sinon, il y a mon petit truc ici, ben, vous savez, pour mettre ben, dans les colos, hein, des petits post-it.
Dans ce petit truc, un pot que j'ai récupéré, je sais pas c'était quoi. Il y a toutes mes petites cartes que j'avais fait avec vous pour le bloc Disney affiche mythique numéro 1, je pense. Donc, je les ai toutes mis là-dedans. Et ici, ben, il y a tous mes marque-pages que ma copine marraine m'avait envoyés. Donc, il y en a quelques-uns qui sont coloriés, hein, mais je les montre pas en vidéo. Parce qu'il y en a que c'est ma fille, et puis ben, c'est des colos que je fais, vous savez, un peu détente. Je vais utiliser que les marqueurs alcool. Donc, bien souvent, je vous les montre pas, ça, en vidéo, parce que, je sais pas, je trouve que ça a pas vraiment intérêt, mais bon. Donc, voilà pour ça. Ensuite, dans ces petits pots-là, donc, ben là, ça, c'est des choses que j'utilise moins souvent. Donc, ici, il y a, bon, des crayons fluo, hein. Vous savez, on n'utilise pas ça tout le temps. Il y a des crayons métalliques que j'ai en double. Il y a mes stylos pour écrire, des stylos tout simples. Sinon, ici, ben, j'ai les crayons, j'ai quelques crayons aquarellables de marque... non, ça, c'est les desserts, mais j'ai aussi mes Albrecht Dürer, et là, il faut vraiment que je m'achète une trousse pour les mettre, parce que j'aime pas trop ça qu'ils soient dans ça, mais j'ai pas la gamme complète, hein, c'est quelques Albrecht Dürer que ma marraine m'avait envoyé. Quelques crayons pour que je les essaie, mais ils sont tellement chers que je sais pas quand est-ce que je vais acheter la gamme complète, mais j'aimerais bien. Sinon, ben ici, il y a des crayons, bon, de moins bonne qualité que je prête souvent à ma fille quand elle veut colorier. Il y a c'est la marque Studio, ou vous voyez ce genre de marque-là. Sinon, ici, ben, c'est des stylos gel aussi de moins bonne qualité que j'ai acheté chez Dollarama et que j'aime pas trop. Je vais vous montrer les stylos gel de toute façon après que j'utilise. Ici, il y a ma super perche qui arrête pas de tomber à chaque fois que je vous fais un face cam. Donc, c'est là que je mets mon téléphone quand je vous fais les intros. Sinon, ben, il y a ma fameuse colle Elmer que j'adore. C'est la meilleure pour coller les paillettes. Et là, bientôt, je vais devoir en acheter parce que hein, elle commence à être vide. Hein? Bon, ok. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, il y a mes sticules. Donc, ça, c'est les ceux que j'ai toutes, c'est toutes des couleurs différentes. Donc là, je vais juste tasser mon papier. Je vais tasser ma PAC parce que ça me bloque la PAC du siècle. Donc, ben ici, vous voyez, il y a tous les Liquid Pearl que ma copine Mimi, encore une fois, vraiment, Mimi, elle me gâte beaucoup, m'avait offert tous les Liquid Pearl. Donc ça, vous savez, hein, on fait des petites perles avec et ça reste un peu en relief. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Sinon, j'ai les deux trucs Mod Podge ici qui font une magie dimensionnelle. Donc, c'est un peu comme le Glossy Accent qui est ici. Donc, ça, c'est vraiment génial. J'utilise pas assez souvent. Quand je l'avais acheté, je le mettais partout, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Faudrait bien que je l'utilise. Sinon, j'ai quelques peintures acryliques qui sont mes peintures acryliques préférées. Donc, j'en ai 4 qui sont métalliques. J'en ai une comme ça. Là, elle est vraiment trop belle, celle-là. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, elle est superbe. J'ai la mauve. Donc, ça, c'est mes préférés. Je les mets près de moi parce que je les utilise plus souvent que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Sinon, ben, j'ai la blanche parce que je l'utilise souvent. Ici, j'ai mon petit spray, là, que je vous dis tout le temps, là, que je vaporise dans le fond pour faire un effet sparkle. Donc, ben, il est presque vide, lui aussi. Donc, ça aussi, ça va être un achat prochainement. Donc ça, c'est vraiment beau dans les colos. Sinon, il y a ce truc-là ben, qui est tout le temps bouché. Donc, je l'utilise avec un pinceau, mais ça fait vraiment l'effet d'une vraie texture de neige. Donc, c'est super pour mettre dans les colos. C'est peinture dimensionnelle Snow Writer. Je l'ai utilisé dans 2 ou 3 colos et j'ai bien aimé le résultat. Sinon, après, ben, il y a tous mes stickles. Donc, ça, vous savez, je les utilise tout le temps. Donc, il y a très souvent du refill et du changeage de bouteilles qui se passe à ce niveau-là. Donc, j'ai quelques couleurs, hein. J'ai pas toutes les couleurs. Moi, j'ai les couleurs qui sont disponibles chez Michael. Et là, j'aimerais trop m'acheter du mauve et du rose. Vous savez, des vrais mauves et roses. Parce que lui, il est comme plus... Oui, c'est rose, mais c'est un rose foncé. Vous voyez, j'aimerais ça avoir d'autres sortes de roses et vraiment des beaux mauves. J'ai ce mauve-là, mais il est un peu foncé. Moi, j'aimerais ça avoir le Mermaid. Il est trop beau. J'ai vu des filles qui avaient lui. Il était trop beau. Donc, voilà. Alors, pour ce côté-là, hein, c'est tout ça. Donc là, on va remettre la PAC
qui pèse 3 tonnes. On va la remettre là. Et ben ça, c'est mon petit papier pour toutes les vidéos que j'ai à vous faire ce mois-ci. Donc voilà. Alors là, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à côté de moi. Donc là, je vous prends plan bureau. On va s'installer sur la perche. Bon, on était déjà plan bureau, hein, mais là, je vais arrêter de vous faire bouger. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes petits paniers blancs que j'utilise tout le temps. Donc, est-ce que je suis trop près pour vous montrer ça? Non, hein? Donc, ici, il y a mes OUU. Bon, c'est des marqueurs de peinture. Et bon, moi, j'avais acheté le kit de 40, mais j'en avais peut-être 5 ou 6 qui marchaient pas sur le kit. Donc, j'avais fait tout le tri et j'ai gardé ceux qui fonctionnaient. Donc, c'est un peu comme les Artistro, hein, mais c'est de la marque OUU. Après ça, j'ai tous mes stylos gel comme ça de la marque Pentel. Donc, j'ai des blancs que j'aime pas, par contre. Mais il y a ceux-là, là, les Milky Pop, qui sont super beaux. C'est des couleurs pastel. Et là, j'en ai tout plein qui sont vides, hein, vous allez voir. Vous voyez, il n'y a plus de gel dedans. Mais je sais pas pourquoi je les garde, mais je veux les changer. Je veux les faire un refill, au fond. Donc, les Pentel Sparkle Pop, je les adore ceux-là, mais vous voyez, il est vide, mon crayon, il n'y a plus de gel. Mais bon, je les garde quand même parce que je me dis, sinon, je vais oublier. Et, ben, je vais pas oublier, mais en tout cas, je sais pas pourquoi je les garde, c'est pour remplir mon pot. J'ai une maladie. Mais bon, quand je vais les changer, je vais les enlever. Hein, je garderai pas les vides. C'est juste parce que, bon, je sais que mes Sparkle Pop vont là, donc quand je vais les acheter, ben, je pourrai les remplacer. Ben, lui, il y a encore du liquide. Mais bon, la plupart des couleurs, elles sont vides. Vous voyez, mon vert aussi, il est vide. Donc, il faut que je me rachète ça. Après ça, j'ai quelques Crayolas, comme ceci, qui font la même chose que les Pentel hybrides. Donc, voilà. Et il y a aussi mes Pentel hybrides. Donc, j'ai le... je pense, j'ai pas les nouvelles couleurs, par exemple, parce qu'il y a ma copine Simone qui a montré des nouvelles couleurs. Là, j'ai mon argent qui est complètement vide. Donc là, j'ai plus d'argent pailleté du tout. Donc ça, faut que je m'en achète. Les Sparkle Pop aussi, j'ai vidé le argent. Donc là, j'ai plus d'argent. Bon, il y a le doré. Hein, celui-là, je l'utilise tout le temps. Sinon, j'ai les Sakura, comme ceci. Je les aime bien. Et j'ai que les paillettes. Hein. J'ai un seul métallique et c'est celui-ci que j'avais acheté à l'unité chez Michael. Donc voilà. Alors là, mes Sakura, eux, je les ai moins utilisés que mes Pentel hybrides. Mais les Pentel hybrides aussi, il faut que je les rachète parce qu'ils sont vides. Donc ensuite, j'ai ces petits trucs-là qui sont de la peinture acrylique, les Zeyar Glitter. Et ça aussi, c'est ma copine Mimi qui m'avait offert ça. Ils sont super. Par contre, ils ont tendance à traverser le papier. Donc, je les utilise dans un côté d'un seul côté. J'ai ce marqueur-là de la marque PBO, c'est acrylique blanche et je l'aime pas. Je l'avais acheté pour le tester. Je ne l'ai même pas présenté parce que j'ai pas du tout aimé. Je le garde quand même, ça peut dépanner. J'ai celui-là, le Molotov. Celui-là, il est bien, par contre, peinture blanche, encore une fois, mais je préfère le Posca. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Bon, j'ai un pouce-mine pour faire des... un crayon mine normal pour faire des rajouts. J'ai mon fameux crayon, pas crayon, mon fameux pinceau pour enlever les traces. Après ça, bon, j'ai ce truc-là que j'aime bien. C'est Metallic Paint et c'est de la marque Guanga. Ouais. Ben, c'est un peu, c'est vraiment comme un crayon marqueur. Et ben, c'est argenté et je l'aime beaucoup. Pardon, je m'étouffe. Quand je parle trop longtemps, je me suis rien amené à boire en plus. Ensuite, j'ai mon stylo gel comme... pas stylo gel, mon stylo pour écrire tout simple comme ça, en poisson. Je le trouve trop beau. Il va super bien en plus. J'ai mon aiguisoir métallique... pas métallique, mais voyons, je sais plus parler. Mon aiguisoir électrique Derwent. Et moi, c'est ma préférée. Bon, j'ai quelques trucs comme ça qui sont vraiment de la merde pour mettre vers les crayons quand ils sont rendus trop petits. Sinon, ben j'en ai deux que j'adore, que j'ai acheté chez H&M. C'est de la marque Derwent. Ceux-là sont géniaux. Ils pognent tous les crayons et ils tiennent bien. Et j'en ai aussi, je pense, 3 que ma copine Mimi m'avait offert. Où est-ce que je les ai mis? Là, j'ai juste le bleu, mais j'en ai 2 autres. Je pense que je les ai mis dans des trousses parce que j'ai mis des crayons dedans. Donc, voilà. Et ça, c'est mon marqueur Krylon. Et là, il est tout effacé, mais bon, c'était écrit Krylon et c'est
C'est de l'or, vraiment. Et il est magnifique, ce crayon-là, pour faire des effets dans les colos. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. C'est de la marque Krylon et c'est doré. Et ça fait vraiment comme des petites lumières quand on met ça sur le colo. J'ai mon gros Posca noir que j'utilise pratiquement jamais, à moins que je rate un fond, mais bon, j'utilisais plus souvent dans mes débuts de chaîne, quand j'ai recommencé à colorier, parce que je faisais souvent des fonds ratés, mais là, je commence à bien maîtriser les fonds. Je veux pas non plus dire que je suis la meilleure en fond, là, mais bon, ça va mieux qu'au début, hein. On finit par poigner de l'expérience à un moment donné. Et là, pourquoi tu rentres pas? OK. Bon. On va mettre ça comme ça. Il veut pas. Il veut pas aller avec ses amis. T'aimais mieux que l'autre côté? OK. Et bon, j'ai quelques crayons blancs, hein, Prismacolor. Vous savez, je les utilise dans tous mes colos. Donc, voilà pour le premier petit panier blanc. Ensuite, deuxième petit panier blanc qui est mon préféré. C'est celui-ci, celui de mes postcards. Vous avez vu, dernièrement, j'avais acheté un kit sur Amazon. Je pense que c'était... C'était combien de postcards? 32 postcards, je pense. Mais de toute façon, bon, j'avais fait le nuancier des postcards avec vous. Je vais vous montrer la feuille, là. Ça va vous donner... Ça va vous rappeler des souvenirs. Si vous suivez la chaîne régulièrement, vous l'avez vu. Vous voyez, j'avais fait le nuancier des postcards avec vous. Donc, ben ouais, j'avais acheté sur Amazon un kit de postcards. Et il y en a d'autres aussi que j'ai acheté à l'unité chez H&M parce qu'ils ont presque toutes. Le seul qui me manque, c'est le bronze. Et je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, prochainement, je vais l'acheter. Donc, ça, c'est toutes des 3M. Il y a mon petit pinceau comme ça que j'utilise aussi pour enlever les traces. Parce que mon autre, il commence à avoir fait la guerre un petit peu. J'ai mon crayon que j'utilise aussi, marqueur alcool pour faire mes analines, pour faire mes peaux. Parce que je me fais toujours un fond au marqueur alcool pour la peau. Je trouve que ça économise du temps. Bon, il y a mon Posca blanc brosse, que vous l'avez vu souvent au mois de octobre. Et j'ai quelques Posca 1M. Parce que le kit que j'avais acheté, c'était des 3M sur Amazon. Sinon, ici, c'est tous les Artistro. J'ai toute la gamme. Et j'ai aussi les métalliques et les pailletés. Et il y a mes deux OUU que j'ai mis dans ça parce que c'est des couleurs qu'on retrouve pas dans les Artistro et ni dans les Posca. Donc, c'est un mauve super foncé, un genre de vert pomme qui fait super beau d'ailleurs pour contourner les pommes. Donc, voilà. Alors là, les amis, je pense, je vous ai fait ça rapidement, hein. En temps normal, j'aurais dû tout ouvrir, tout vous montrer, mais bon, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça et que ça serait moins long. Parce que là, en temps normal, on a terminé. Hein? Je vous ai tout montré ce que je possède en matériel. Donc, s'il y a un matériel que je vous ai montré, parce que là, je sais que j'ai fait ça vite, mais s'il aurait fallu que j'ouvre tout, on n'aurait pas été sorti du bois. La vidéo aurait duré 3 heures. Ben, même que je l'ai déjà faite, hein, une vidéo de 3 heures, mais bon, je voulais pas non plus m'attarder trop là-dessus, puisque ben à chaque fois que je reçois quelque chose, je vous le montre tout le temps et je teste tout le temps avec vous. Mais bon, s'il y a quelque chose que je vous ai montré, que vous auriez aimé que j'ouvre, que je vous fasse une nuance et que je vous en parle un peu plus, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça va me faire des idées de vidéos à vous faire et je vous présenterai chacun de ces trucs-là individuellement, plus en profondeur. Donc voilà, alors ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez été nombreux à me la demander. Donc, ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là, oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, je vous mettrai pas tous les liens de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui en barre d'infos parce que sinon, je vais en avoir pour une semaine à aller chercher les liens. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de vous procurer, demandez-le moi en commentaire et je vous enverrai le lien vers ce qui vous intéresse. Attendez, là, je suis troublée parce que je vais vous montrer encore ce qui se promène sur mon tapis. Et vous allez dire, mon Dieu, Zazou, t'es pas chanceuse. Il y a Mélissa avec ses araignées et il y a moi avec mes coccinelles. Et là, je veux pas y toucher parce qu'ils mordent, hein, les coccinelles du Québec. Est-ce que vous la voyez? Elle se promène sur mon pinceau. Et elle me troublait pour faire la fin de ma vidéo. Je la voyais qui s'approchait de moi. Non, tu me montes pas dessus, ça ne demande pas que tu me mordes. Donc voilà, je vais la sauver, je vais la mettre dehors, mais je pense pas qu'elle va résister. Il fait super froid aujourd'hui. Mais bon, là, elle va-tu se pitcher en bas, vous pensez? Non, on va revenir.
Petit segment coccinelle, là, les amis. Et ce sont des coccinelles asiatiques. C'est pour ça qu'ils mordent. Et c'est pour ça que je les aime pas. Donc voilà, alors ben c'est tout. Moi je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente Colo Zazo, c'est mon groupe de coloriage qui est sur Facebook. Je vous mets les liens en barre d'infos. Aussi mon Instagram, les liens sont en barre d'infos également. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Moi je vous dis à bientôt avec ma coccinelle dans une prochaine vidéo.